Abidjan est une ville du littoral atlantique sud de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. C'est le principal centre urbain du pays, avec ses gratte-ciels se dressant au-dessus de la lagune ébriée. Les sites d'intérêt moderne regroupent la pyramide, un édifice faisant penser à une ziggourate. La cathédrale Saint-Paul est une structure inclinée rattachée à une immense croix. Des œuvres d'art, des reliques culturelles et des objets artisanaux sont exposés au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest, membre de l'Union africaine. D'une superficie de 322 462 km², elle est limitée au nord par le Mali et le Burkina Faso, à l'ouest par le Libéria et la Guinée, à l'est par le Ghana et au sud par l'océan Atlantique. Bonjour et bienvenue à tous. Abidjan, autrefois capitale administrative et actuellement capitale économique de la Côte d'Ivoire, elle est aujourd'hui la deuxième plus belle ville de l'Afrique de l'Ouest. Elle a aussi enregistré ces derniers temps le développement le plus dynamique de la sous-région. Elle évolue à une allure sans précédent. Mais bien avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. L'agglomération d'Abidjan est située dans le sud de la Côte d'Ivoire, au bord du golfe de Guinée et traversée par la lagune ébriée. Elle s'étend sur 57 735 hectares. Elle représente, à vol d'oiseau, une étendue d'une douzaine de kilomètres du nord au sud et d'une dizaine en ouest. Cette superficie contient encore des îlots, de plus en plus rares, où règne une végétation fournie. La ville d'Abidjan s'étend sur 422 km² alors que le district d'Abidjan s'étend sur 2119 km². Capitale économique ivoirienne, elle compte selon les autorités du pays, en 2014, 4 707 000 habitants soit 21% de la population du pays, et représenterait 60% du produit intérieur brut du pays. Abidjan est la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone avec environ 5 millions d'habitants en 2020 et la deuxième plus grande ville et troisième plus grande agglomération au sein de la francophonie. Seule Lagos, l'ancienne capitale du Nigeria, la dépasse en nombre d'habitants dans cette région. Considéré comme le carrefour culturel ouest-africain, Abidjan connaît une forte croissance caractérisée par une forte industrialisation et une urbanisation galopante. Malgré la perte de son statut officiel de capitale de la Côte d'Ivoire, elle reste de facto le siège de la plupart des institutions administratives et politiques nationales du pays, et continue de jouer le premier rôle dans la vie politique ivoirienne. Métropole en mutation permanente, porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, la capitale économique ivoirienne n'en finit pas de s'étendre et de se redessiner. Portrait d'une ville qui veut grandir sans perdre son âme. De toutes les villes d'Afrique de l'Ouest, la perle des lagunes est sans doute la plus captivante. Grâce à son environnement, qui lui vaut ce surnom, mais surtout à son histoire, à son cosmopolitisme et au dynamisme de ses habitants. Celle qui, à la fin du XIXe siècle, n'était qu'une épaisse forêt dont la presqu'île n'abritait que quelques hameaux de pêcheurs tchamans, puis un splendide mouillage à l'abri de la redoutable barre redoutée de tous les navigateurs depuis plusieurs siècles, et aujourd'hui le centre névralgique de cette partie francophone du continent. Ville de briques et de brocs. Économiquement, cela ne fait aucun doute, avec son port en eau profonde, son aéroport international, sa gare ferroviaire, elle est l'une des principales portes d'entrée et de sortie en Afrique de l'Ouest. La capitale économique est aujourd'hui confrontée à un défi majeur, se réinventer, mais Abidjan, c'est surtout une ville de briques et de brocs, une fourmilière composée de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire mais aussi d'habitants et de visiteurs venus du continent voire du reste de la planète. Abidjan, c'est le plateau, petit Manhattan qui abrite le cœur du monde des affaires mais aussi une partie de l'administration, les quartiers résidentiels de Cocody ou Riviera, les populaires Adjamé, Abobo, Treichville ou Yopougon. La zone 4, plus récente, où se croisent à peine salariés le jour et fêtards la nuit. Côte d'Ivoire, ces projets qui redorent le plateau d'Abidjan. Abidjan, c'est le mythique Hôtel Ivoire, symbole de l'euphorie des années Oufouette, quand la jeunesse dorée de l'époque se pressait sur la glace de sa patinoire, la seule d'Afrique, qui a aujourd'hui retrouvé son lustre après une complète rénovation. Ces embouteillages interminables, malgré la multiplication d'infrastructures routières comme le pont Henri-Conan Bédier.
Ses maquis comme ses restaurants de luxe. Ses logements précaires construits à la va-vite comme ces villas inouïes imaginées par des architectes de talent au mi-temps des années 1970. Son grand marché et ses centres commerciaux ultramodernes. Ses villages de pêcheurs mais aussi son yacht club ou ses havres pour ultra riches. Ses bars chics où le champagne coule à flot et ses vendeurs de Nyamakuji. Ses églises et ses mosquées. Abidjan est unique. Du rêve et du pratique la capitale économique, comme tous les grands pôles urbains dans le monde, a fortiori en Afrique où leur croissance démographique est exponentielle, et aujourd'hui confrontée à un défi majeur, se réinventer. Il ne s'agit plus de bricoler, de rénover ou de prévoir à courte vue. Ni même de glaner des mètres carrés ici ou là, hors de ses frontières actuelles voire sur la lagune. 65 000 habitants en 1934, plus de 5 millions désormais. 11 millions si l'on inclut le chapelet de villes satellites qui s'égrènent de Dabou à Boissot ou à Adzopé. Abidjan constitue la plaque tournante de la musique en Afrique de l'Ouest et un producteur majeur d'art musical en Afrique. La ville accueille la majorité des musiciens de Côte d'Ivoire en raison principalement de la présence de nombreuses discothèques qui donnent aux artistes l'occasion de débuter et de s'exprimer, des maisons de disques et des médias nationaux. C'est tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé notre vidéo.